Bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de permettre à la famille ainsi qu'à tout le monde de pouvoir participer à la cérémonie. Je vous demande donc de respecter les instructions du service d'ordre. Je vous demande aussi de respecter scrupuleusement le programme tel que il a été élaboré, que vous avez entre vos mains. Chère maman, pasteur Rosiane Goy-Moutier-Bélé, chers enfants et petits-enfants de la famille Moutier-Bélé, Monseigneur l'évêque Dr Steve Darnell, superintendant de l'Europe de l'Église de Dieu, Monseigneur l'évêque Swift, surveillant de l'Europe de l'Ouest de l'Église des dieux, Madame et Messieurs les ministres, Madame le bourgmestre de Molenbeek, Monsieur le bourgmestre de Bruxelles-Ville, révérend pasteur de l'Église de Dieu, révérend pasteur d'autres communautés religieuses et leurs représentations, très chers frères et sœurs de la Nouvelle-Jérusalem, de Belgique et de partout ailleurs, chers membres du corps du Christ, chers amis et connaissances, nous souhaitons à chacune et à chacun de vous la bienvenue dans ce culte d'action de grâce où nous célébrons notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, et Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, au travers du témoignage de la vie d'un homme exceptionnel qui a marqué sa génération en tant que serviteur de Dieu Tout-Puissant. J'ai cité l'évêque Moutier-Bélé Lukanda Martin. La cérémonie de ce jour a pour but d'annoncer la nouvelle d'une vie donnée au-delà de ce que nous pouvons imaginer. En effet, notre vie n'est pas le fruit de nos mérites, mais le don gratuit de Dieu qui nous propose une identité nouvelle. La présente cérémonie constitue donc un moment de recueillement pendant lequel nous évoquerons les étapes phares de la vie de l'évêque Moutier-Bélé Lukanda Martin, affectueusement appelé Bishop. Le tout sera accompagné de chants, des prières, des témoignages et de l'annonce de la parole de Dieu. J'invite donc l'équipe de louanges et d'adoration dirigée par notre frère Serge Kavila à nous interpréter deux chants que le bishop d'ailleurs aimait beaucoup. Je vous prie de vous asseoir. Tout en chantant, bien sûr, avec nous. S'il vous plaît, je suis désolé, je vous prie de vous lever parce que nous allons communier ensemble au travers de ces cantiques. Merci beaucoup.
Jésus est parmi nous, aujourd'hui, maintenant, par sa présence ici, ce lieu est un lieu saint.
Amen. Nous vous prions de vous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Après ces cantiques qui glorifient le Seigneur, nous allons maintenant écouter la première tranche des témoignages. Je vais inviter le premier intervenant, le pasteur Gustave Chibambe de l'église La Grâce de Lubumbashi, qui a aussi une extension aux États-Unis. À l'époque de l'église Viens et Vois de Lubumbashi, il travaillait, il a exercé le ministère avec notre bishop. Lui, il était diacre. L'évêque était un ancien. Je vous prie, pasteur Gustave Chibambe, de venir. Oh, pardon, je m'excuse. Je ne vous ai pas vu venir. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis là ce matin. Et puis je me suis posé la question, pourquoi est-ce que je suis le premier à témoigner? Je voudrais dire que ça doit être un message pour chacun de nous. Vous allez découvrir tout au long de mon témoignage. C'est pourquoi je suis le premier. C'est parce que, bon, c'est un homme que j'ai connu personnellement. Et je veux situer mon témoignage sur 2 points. La vision
et le message. Nous sommes connus avec le feu évêque depuis 1978. Ça fait combien d'années? Alors, ce qui fait que dans la vision, nous l'avons vu le matin, peut-être vous le voyez le soir. Et ceux qui ont vu le matin, ils n'ont pas la même vision que ceux qui l'ont vu le soir. Peut-être vous qui l'avez vu le soir, vous avez vu ce qui est négatif en lui, mais nous qui l'avons vu le matin, nous n'avons vu que ce qui est bien. La première des choses, c'est qui est positif. Vous qui avez vu le soir, nous qui l'avons vu le matin, vous allez bien découvrir. La deuxième chose, c'est ceux qui l'ont vu le matin ont une vision, ceux qui l'ont vu le soir, une autre vision. Et puis, le travail qu'il a fait. Je vis dans le feuilleton, on a écrit qu'il a engendré des gens. Si vous me connaissez, ce que je suis, c'est l'œuvre de Pasteur Mutsebele. Si vous croyez que je suis fort, ma force ne vient que de lui. Et le message qu'il donne suivait. Il a été malade au Sénégal. Il est venu au Congo. Je ne crois pas que c'était bien pour lui. Mais sa maladie a fait qu'en venant au Congo, alors qu'il est en dernière année, je puisse les rencontrer et que je puisse aussi rencontrer le Seigneur. C'était négatif pour lui, pour le monde, qu'il était malade, mais sa maladie a amené des hommes comme le pasteur Lokusa et des hommes comme moi. C'est ainsi que même sa mort, c'est un message. S'il est mort, c'est qu'il y a un message pour toi individuellement. Tenez. S'il n'était pas malade, je n'aurais jamais rencontré le feu pasteur Mutsebele. Deuxième chose, après avoir terminé, il a commencé les ingénieurs à partir de la première année de pré-polytechnique jusqu'en dernière année. Et après, il n'a pas trouvé du travail. S'il avait trouvé du travail à la Jécamine, c'est que la Nouvelle-Jérusalem n'allait même pas exister. Il fallait qu'il quitte le Sénégal pour que je les rencontre, que je connaisse le Seigneur. Et puis, il fallait qu'il puisse être dans le chômage pendant plusieurs années pour qu'en définitive, il vienne ici et que vous puissiez exister, vous, Nouvelle-Jérusalem. Qu'est-ce que je retiens de cet homme? Nous sommes rencontrés en 1978, quand l'église vient de voir venir à commencer en 1977, c'était parmi les piliers. Le premier rencontré, c'est le pasteur Lokusa. Il a fait comme a fait les apôtres. Il dit, j'ai rencontré l'homme. Il m'a mené auprès de lui. Et nous sommes devenus non seulement des amis, mais des frères. Et quand j'étais venu à Viens-de-Voir, c'est aussi un message. Je ne connaissais pas le Seigneur. En 1978, j'étais un fidèle catholique à l'église Saint-Paul, où je faisais la première, deuxième lecture. Le pasteur Lokusa et lui, il m'a mené tous les jours à Viens-de-Voir. Et quand je le voyais prier, j'ai dit, mais en fait, mais pourquoi vous ne devez pas prier à basse voix, comme nous prions d'une manière ordonnée? Mais quand les choses ont changé, je priais comme eux priaient. Il a dirigé beaucoup d'équipes à Viens-de-Voir. À la chorale, où il était le responsable de ma femme. Et je retiens deux chants. Quelque chose a changé ma vie. C'est un de ses chants préférés. Et aussi un autre chanson. Tu es le maître de l'univers. La 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 la. C'est parmi les chants que j'ai retenus de ce monsieur. C'était un homme discipliné, bien qu'on était amis, mais il nous conduisait dans beaucoup de choses. À la ligue, à autant de choses. Alors imaginez-vous, par son travail, il y a autant de serviteurs qui sont nés par nous. À la présidence, à Viens-de-Voir, je ne savais rien. Comme on a dit, j'étais diacre, lui ancien. Et quand on venait, il n'y avait personne. Il me dit, Gustave, monte. J'ai dit, mais je vais dire quoi? Il dit, monte seulement, prends les chants de victoire. Et il me dit ce que je devais chanter. Tous les chants que je connais maintenant, c'est l'œuvre du feu pasteur Mutsebele. Donc, si vous me voyez,
Croyez qu'il a bien travaillé. Et si vous pouvez aussi vous donner, ne soyez pas seulement des gens qui pleurent, mais des gens qui peuvent faire mieux que lui. Et depuis que nous sommes avec lui, vous le voyez, je ne suis pas le moindre, c'est l'œuvre de Pasteur Moïse. Je ne cesse de les témoigner partout où je passe. La présidence, c'est lui qui m'a initié. Mon tout premier message, je me rappelle, je l'ai écrit au bic rouge. C'était à la cellule. Il m'a dit, Gustave, aujourd'hui c'est toi qui vas exhorter. Je ne savais même pas ce que j'allais dire, mais il était là. Il me disait ce que je dois dire. Je dois être reconnaissant pour cette œuvre qu'il a fait dans ma vie. La vie sociale, comme je dis, il y a des gens qui l'ont vu le soir, nous l'avons vu le matin, avec sa femme et tous leurs enfants. Nous sommes passés par plusieurs péripéties. Parfois, on manquait à manger. Nous allions manger de maison en maison. Nous allons chez lui, nous allons chez moi. Eh bien, on n'avait pas. Et quand on partait de chez nous, nous partions avec nos enfants. Les Didier, ils sont les transportés sur les épaules pour aller à l'église. Un homme engagé. Nous avons eu des hauts, nous avons eu des bas. Mais je voudrais dire que c'est un homme déterminant. Un homme qui savait prendre une décision et pour vous conduire jusqu'au bout. Le chômage, ça a été un temps pour lui difficile. On a fait beaucoup de prières, on a fait tout. Et je crois que le papa Kayembe vous a parlé de sa maladie et de ce qu'il a dit comme prophétie. Vous savez, certaines choses que vous dites, vous ne savez pas quelle est leur importance. Nous avons prié, Seigneur, au moins, donne-nous autant d'années. Et quand vous comptez, depuis cette époque, 79, et maintenant, ça fait exactement 40 ans. Si nous avions demandé plus, je crois que Dieu allait lui donner plus. Donc, faites attention avec les paroles que vous prononcez. Il m'a rappelé, il dit, bon, nous prions pour qu'il soit ce qu'il devait être. Alors, l'engagement dans ce qu'il faisait, le feu Pasteur Muchebele, c'était un homme déterminé, discipliné, propre, et n'aimant pas le mal. Et quand nous nous retrouvions entre nous, nous nous appelons papa, donnons. Ça veut dire, ce que nous faisons, nous devons le faire comme il faut, avec notre cœur. Et on distingue deux choses, l'amitié et le travail de Dieu. Quand nous devons nous mettre au travail de Dieu, ce qui est mauvais entre nous, on se reprochait, on se faisait des remarques, mais quand on était amis, on pouvait tout faire, mais dans le respect de notre Dieu. Alors c'est cet homme, je crois, sa mort c'est un message pour toi. Il est vrai qu'il nous quitte, il laisse la famille, mais je voudrais vous dire, c'est un message pour dire ce qu'il a été, que nous puissions le faire plus. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Pasteur Chibambe. Nous allons maintenant inviter le pasteur Edmond Malonda, qui est le directeur de la faculté des formations théologiques de Bruxelles et pasteur de la Nouvelle-Jérusalem à Braine-les-Comtes. Bonjour, chers frères et sœurs. Parler d'un grand homme comme le docteur Martin Muchebele, évêque administratif de l'Église de Dieu, la Nouvelle-Jérusalem en Belgique, membre du conseil au niveau de l'Europe de l'Est, membre du Conseil consultatif international et président de la faculté de formation théologique de Bruxelles, en quelques minutes, est une véritable gageure. Je vais oser. Je sais que ce sera difficile, mais je vais oser. Je vais me focaliser ici à relever la marque qu'il laisse à la faculté de formation théologique de Bruxelles dans ses fonctions de président. Même si je suis de ceux qui l'ont vu le soir,
mais j'ai néanmoins été marqué par les valeurs qu'incarnait cet homme. Un homme très brillant, un homme très intelligent. Il parlait calmement comme quelqu'un qui hésitait, mais il savait ce qu'il disait. Et quand nous étions dans certaines réunions avec lui, il ne se précipitait jamais à parler. Souvent, il parlait vers la fin. Et après son intervention, c'était difficile d'ajouter quelque chose. Cette intelligence dont il a été bénéficiaire de la part de Dieu ne l'a pas empêché de porter cependant un fardeau. Le fardeau de la formation de serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu dans l'Église de Dieu en Belgique, la Nouvelle-Jérusalem. C'est un fardeau qu'il a porté. Je dirais comme une femme, une grossesse qu'il a portée, de laquelle est issu ce bébé qu'est la faculté de formation théologique de Bruxelles. Qu'est-ce que je relève encore comme constat dans ses fonctions de président? Je vois un homme en constante quête de l'excellence, de la classe. L'équipement de la faculté est suffisamment éloquent pour dire qu'il avait de la classe. C'est un message qui nous laisse. Mais c'est un homme en qui j'ai découvert également un discernement perçant qui lui permettait de déceler les talents, le potentiel, l'expertise de ses collaborateurs. Et fort de cela, il travaillait en toute confiance, sans la moindre suspicion. Mais dans ces discernements qu'il a sur ses collaborateurs, j'ai également réalisé que c'était un homme qui parfois vous jetait à l'eau pour que vous preniez conscience de vos talents et de vos dons, alors que, avant cela, vous en êtes inconscient. Je me souviendrai d'un voyage que nous avons fait à Malaga, en Espagne. Après avoir été dans une commission des francophones, au moment de la mise en commun, on revient dans la salle, il savait ce qu'il faisait. Il me dit, Pasteur Malonda, faites la synthèse. Bishop, en anglais, oui, faites la synthèse. Je me suis surpris réussir cet exercice qui était très difficile pour moi. J'ai constaté également qu'il a payé le prix, qu'il a mis le paquet sur le plan financier pour cette œuvre de la FFTB à laquelle il tenait tant. Je voudrais encore relever peut-être un dernier point, c'est que c'était un homme relationnel avec ses collaborateurs. Nos relations ont quitté le domaine professionnel pour atteindre l'affectif, je vais dire l'amitié. Il m'était difficile en tout cas que je passe 2-3 jours sans lui parler. Je me surprends à cause de ce qu'il avait, fort attaché à lui. Maintenant, c'est maintenant que je m'en rends compte. Je terminerai par relever par autre chose également que nous avons observé
dans l'exercice de ses fonctions de président, c'était un visionnaire, un homme qui voyait très loin, un homme qui était en avance sur la troupe qui le menait. Oh oui, au moment de l'acquisition de ces bâtiments, au début des années 2000, il pensait déjà à l'endroit où il placerait la faculté. Il pensait déjà à l'endroit où il placerait la chapelle. Comme pour dire qu'il voulait joindre l'intellect du spirituel. Un homme que j'essaie de décrire. Je sais que ma liste n'est pas exhaustive, mais au moins nous allons avoir la valeur de cet homme qui nous précède auprès du Père. Alors que faire? Que faire? Il nous laisse un chef-d'œuvre. Force nous est de préserver le chef-d'œuvre, toujours animé d'un rêve, comme dirait Martin Luther King, d'un rêve qui soutient l'action au niveau de la FFTB. Professeurs, étudiants, il nous revient de travailler avec excellence, de telle sorte que nous puissions lancer sur le marché, sur le terrain pastoral, ecclésial, de pasteurs spirituels, de pasteurs efficaces sur le terrain, des pasteurs à même à répondre aux besoins de cette société de plus en plus demanderesse d'expertise dans tous les domaines. Je voudrais aussi inviter les églises en dehors de la Nouvelle-Jérusalem de soutenir cette œuvre, ce chef-d'œuvre qui nous laisse financièrement et en envoyant des étudiants. Je m'adresserai aux pasteurs de l'Église de Dieu de la Nouvelle-Jérusalem. Nous avons le devoir, nous avons la responsabilité de pérenniser ces chefs-d'œuvre. Nous avons des responsabilités vis-à-vis de Dieu, nous aurons des comptes à rendre. Enfin, je voudrais m'adresser à Bishop Darnell, Stephen Darnell, qui, dans ses fonctions de field director de l'Europe, d'abord d'être notre avocat, notre interprète auprès du Comité exécutif international, du Conseil exécutif international, du Conseil général, et pourquoi pas auprès de l'Assemblée générale, pour dire combien grande est notre gratitude d'avoir vu le docteur Tim Hill, surveillant général de l'Église de Dieu, honorer la mémoire d'un de ses collaborateurs, dont le ministère avait un rayonnement au-delà de la nation, un rayonnement, je veux dire, international. Merci également pour votre présence en ces lieux, parce que vous êtes en train de faire, comme Dr. Tim Hill, honorer ces serviteurs de Dieu. Mais je voudrais vous adresser une requête que vous transmettrez à la haute hiérarchie. L'histoire de l'Église de Dieu me rappelle que le tout premier surveillant général de l'Église de Dieu, qu'il a été de 1909 à 1923, je citais Tomlinson, a été honoré de façon concrète. J'ai eu le privilège de visiter à Camp Crip, en Caroline du Nord, tout un site qui laisse un hommage continu à l'endroit de ce grand homme que fut Tomlinson Giuseppe. L'histoire me rappelle également que le second surveillant d'État, Flavius Josephus
Lee, dont le mandat est parti de l'année 1923 à 1928, mort en plein exercice, l'Église a honoré sa mémoire en donnant son nom à notre institution de formation théologique qui s'appelait Bible Training School, en donnant le nom de Flavius Joseph Lee à cette institution. Je ne voudrais rien vous imposer, mais je voudrais simplement que vous ayez dit à la haute hiérarchie que la faculté théologique de Bruxelles, avec tous ses membres, voudrait que la mémoire de Dr Martin Muchebele soit également honorée de manière historique. Nous emboîterons ainsi le pas au Seigneur qui donne du repos pour ceux qui œuvrent et qui meurent dans le Seigneur et qui fait suivre leurs œuvres jusque dans l'éternité. Je vous remercie. Gloire et louange à notre Dieu.